Alors, bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo, c'est étudier le sens de variation d'une suite par deux méthodes. Le premier exercice qu'on va faire aujourd'hui concerne la suite UN plus 1 qui est égal à UN sur UN plus 2 et U0 est égal à 1. La première chose à démontrer par récurrence pour tout entier naturel, n, un est strictement positif. Donc, pour étudier la variation de n, de la suite, donc soit on va étudier le signe de un plus 1 moins un, on regarde s'il est positif, on dit décroissante, s'il est négatif, on dit décroissante. Donc là, soit on va faire la deuxième méthode par récurrence, mais avant d'utiliser la récurrence, il faut étudier la fonction f de x est égale à x sur x plus 2, puisqu'on sait si f est croissante, ça nous donne directement qu'un est croissante. Et la même chose, c'est f est décroissante, un sera décroissante. Alors, pour progresser rapidement, je répète toujours, il faut absolument chercher les exercices avant de regarder la correction. Si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le et ensuite seulement regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. La première question. On démontre par récurrence UN, donc démontrant que pour tout entier, donc quel que soit n appartient à n, U de n strictement positif. Ok. Donc je vais construire la propriété P de n et la propriété sera U de n strictement positif. Pour n, donc je vais prendre pour n appartient à 0. La première étape, c'est l'initialisation. Donc je marque initialisation. Initialisation. Et le premier terme, c'est 0. Donc pour n est égal à 0, U de 0 est égal à quoi? C'est égal à 1, puisqu'il était marqué U de 0 est égal à 1. Et le 1, elle est strictement positive. Et le 1, donc on peut écrire U de 1, d'où U0 supérieur à 0. Donc P de 0 est vrai. Ça, c'est pour le premier étape. Maintenant, si on va faire l'héréditaire, donc B, on va marquer directement l'héréditaire. Ok. C'est-à-dire, supposons pour un cas, fixe K appartient à N, on a P de K est vrai. C'est-à-dire quoi, P de K est vrai? C'est-à-dire que U de K strictement supérieur à 0. Montrons que P de K plus 1 est vrai. C'est-à-dire, on va démontrer quoi? Est vrai. C'est-à-dire quoi? U de K plus 1 strictement positif. Ok. Donc là, notre suite. Donc je vais commencer par U de K plus 1. U de K plus 1 est égal
U de n sur U1 plus 2. Donc, sera U de k sur est égal à U de k U de k sur U de k plus 2. Je crois que c'est ça. U de k sur U de k plus 2. OK. Or, on sait que U de k, elle est positive. Et U de k plus 2, elle est strictement supérieure à 2, qui est strictement supérieur à 0. Donc, U de k sur U de k plus 2, pardon, U de k plus 2 sera strictement supérieur. Donc, on aura directement U de k plus 1 strictement supérieur à 0. D'où P de k plus 1 est vrai. Et la dernière étape, la conclusion. Comme P de 0 est vrai, c'est-à-dire l'initialisation, et la propriété P de n est héréditaire, quel que soit n appartenant à n, d'après le raisonnement de récurrence, d'après le raisonnement de récurrence, on a quel que soit n appartenant à n, U de n, elle est strictement positive. Ça, c'est pour la première question. Et après, il nous demande déduire le sens de variation de U de n. Alors, la deuxième question, en déduire le sens de variation de U de n. Alors là, on va utiliser la méthode classique, c'est-à-dire on va faire U1 plus 1 moins UN et on va regarder son signe. Et à partir de la question 3, on va utiliser une autre méthode. OK. Alors, on va faire U de n plus 1 moins U de n qui est égal à UN sur UN plus 2 moins UN est égal. Donc là, on va faire même dénominateur. Donc on aura U de n moins U de n facteur U de n plus 2, le tout sur U de n plus 2. Et là est égal à U de n moins U de n au carré moins 2 U de n. Le tout sur U de n plus 2 est égal U de n moins 2 U de n, ça nous donne moins U de n moins UN au carré. Le tout sur UN plus 2. Donc si je vais mettre moins UN au facteur, ça nous donne 1 plus U de n, le tout
sur U de N plus 2. R. Alors là, comme U de N, d'après la question 1, elle est strictement positif, et 1 plus U de N, elle est positif, et ce qui est aussi l'autre, U de N plus 2, elle est positif. Donc on a les trois termes U de N, 1 plus U de 1 sur U1 plus 2, elle est positive, mais on a un moins là, on aura donc ce qui implique U de N plus 1 moins U de N, elle est inférieure ou égale à 0. Donc là, il est inférieur ou égal à 0. U1 plus 1, il est inférieur ou égal à U de N. Donc, U de N, donc la suite U de N est décroissante. La fonction f de x est égale à x sur x plus 2. La fonction est définie, donc f est définie. On va travailler que sur moins 2 plus l'infini. Donc ça tombe bien parce que x plus 2 est tout le temps différent de 0, puisque le x il est différent de moins 2. La première chose, il nous demande étudier la variation de f. Alors on a la fonction x et les dérivables sur moins 2 l'infini, x plus 2 et les dérivables sur moins 2 plus l'infini, la quotient de deux fonctions dérivables sur moins 2 plus l'infini, f est dérivable. Donc on a f est dérivable sur moins 2 plus l'infini. On va utiliser, si on a de la forme U sur V, c'est U' V moins U V' sur V au carré. Ok. F' de x est égal. Donc si je dérive x, c'est 1. Donc ce sera 1 fois x plus 2 moins x et la dérivée de x plus 2, c'est 1. Donc x fois 1, le tout sur x plus 2 au carré. Ok. Qui est égal, x plus 2 moins x serait égal à 2 sur x plus 2 au carré. On a 2 est positif, x plus 2 au carré positif, donc ça c'est positif. Est-ce qu'on a trouvé? Est-ce que c'est bon? Alors, on va faire le tableau de signes de f'. Alors, il s'annule. Ok, il peut, f', donc f' de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Si je veux marquer signe, ça c'est les x. Le signe de f', et là, c'est la variation de f. Alors, on a toujours positif, f est croissante. Donc, on a trouvé f est croissante. Maintenant, il nous dit refaire la question 2 par une autre méthode. Donc, montrons que on déduit le sens. Donc, la question, c'est par exemple, c'est-à-dire déduire le sens de variation, le sens de variation de U de N.
Alors, on va démontrer par récurrence. Donc, je vais construire la propriété P de n. P de n est égal, donc je vais marquer U de n plus 1 inférieur ou égal à U de n. Pour n appartenant à n. Alors, on connaît U de 0 est égal à 1. Donc, pour vérifier U de 0, donc là où 0 est égal à 1, et U de 1, on déduit le U de 1. U de 1 est égal à quoi? C'est égal à U de 0 sur U de 0 plus 1. Pardon, plus 2, qui est égal à 1 plus 2, 1 tiers. U de 1 est égal à 1 tiers. Alors, l'initialisation. Alors, U0, on a U de 1 qui est égal à 1 tiers et sera inférieur ou égal à U0. D'où, puisque U0 est égal à 1, d'où P de 0 est vrai. Maintenant, l'héréditaire. Supposons pour un cas fixe, avec k appartient à n, P de k est vrai. C'est-à-dire quoi, P de k est vrai? C'est-à-dire que U de k plus 1 inférieur ou égal à U de k. La question après sera, montrons que P de k plus 1, montrons P de k plus 1 est vrai. C'est-à-dire quoi, P de k plus 1? C'est-à-dire montrons que U de k plus 2 inférieur ou égal à U de k plus 1. Ok, on sait, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, U de k plus 1, il est inférieur à U de k. Puisque f est croissante, on a f de U de k plus 1, il est inférieur à f de U de k. Et f de UK plus 1, c'est quoi? C'est U de k plus 1 sur U de k plus 1 plus 2, qui sera inférieur à U de k sur U de k plus 2. Et ça, c'est que U de k plus 2, et ça, c'est que U de k plus 1. D'où U de k plus 2 est inférieur ou égal à U de k plus 1. Donc, P de k plus 1 est vrai. Et après la conclusion, la même rédaction. On a P de 0 est vrai, on a l'initialisation, et P de n, la propriété est héréditaire. Quel que soit n appartient à n, d'après le raisonnement de récurrence. Le raisonnement de récurrence, on a
la suite U de n est décroissante. Et c'est là que se termine cet exercice. Merci et à la prochaine.